Bonjour et bienvenue sur Zone 9. On va parler aujourd'hui dans ce 9 minutes crypto de Bitcoin. On va parler vite fait aussi du Solana, peut-être de l'Ethereum. On va parler en gros vite fait des alts, mais on va surtout s'attarder sur Bitcoin. Et on va commencer avec ce tweet que nous a partagé du coup CryptoQuant, qui nous partage, donc c'est des données on-chain et qui nous partage donc ce graphique avec les datas de Bitcoin qui sont sur les exchanges en réserve. Donc on voit bien qu'on fait, donc c'est la courbe violette, on fait des plus bas, on enchaîne les plus bas. Et globalement, comment est-ce qu'il faut interpréter ça? Mon avis, mon interprétation, je pense que Tilt est d'accord avec moi, c'est que tout simplement, les bitcoins quittent les exchanges parce que les investisseurs, les institutionnels surtout, c'est pas monsieur, madame, tout le monde qui possède la majorité des bitcoins et qui vont se faire chier à les déplacer sur une clé privée ou sur une autre adresse, un cold wallet. C'est que les gros pensent que c'est bullish, qui hold en fait tout simplement, ils hold leurs bitcoins, donc ils les laissent en dehors des exchanges puisque détenir des bitcoins ou n'importe quelle crypto sur un exchange, ça reste risqué, vous n'êtes pas détenteur de vos clés privées, donc je trouve que c'est un graphe qui est quand même assez bullish pour du long terme. Voilà, première chose. La seconde chose, c'est ceci, mais je l'ai ailleurs. Ah, je vais vous repasser sur mon écran. C'est du coup ceci, donc je l'ai mis à jour. Hop, au niveau de la liquidité qui est disponible, je parlais la dernière fois qu'il y avait une grosse zone de liquidité entre 50 et 57 000 en gros. C'est toujours le cas, on a fait un léger plus haut, on a fait un ATH du coup, mais comme je le présentais, comme j'avais expliqué sur la dernière vidéo, j'évoquais la possibilité de faire un fake out et de réintégrer pour venir rechercher les 50 000 et quelques. Pour l'instant, effectivement, on dump un petit peu, on va régler ça sur du H4 ou même plutôt du daily. On voit qu'on a fait un ATH ici et qu'on réintègre pour l'instant. Alors on pourrait très bien rebondir sans jamais aller chercher les 50 000, mais je pense tout de même que c'est quand même quelque chose d'assez probable, parce qu'il y a beaucoup de liquidités, donc pour les market makers c'est juste avantageux parce qu'il y a de l'argent ici, il y a de l'argent pour rebondir en fait, donc idéalement, mon idée, c'est qu'on aille chercher les 50-55 et qu'on aille bounce et refaire un ATH derrière. Parce qu'au-dessus, il n'y a pas grand-chose, hein, ça montre bien que les gens sont quand même majoritairement à l'achat. On a un funding aussi qui pète, qui est proche de l'ATH. Donc voilà, on a surtout le funding, enfin l'open interest c'est quoi celui-là? Ah non, c'est BitBit, je vous l'ai montré, c'était le CME qui a fait un ATH, certains autres aussi. Donc ouais, il y a un réel réintérêt sur Bitcoin, forcément on fait un ATH et je pense qu'il faut piéger ces gens-là, ne serait-ce qu'à court terme. Donc voilà, je pense qu'on peut aller chercher la zone des 50 000 selon moi. Je vais repasser sur le Twitter, je crois que j'avais encore quelque chose à partager, qui a été ici, voilà, on avait alors lui c'est le PDG de CryptoQuant aussi, donc pareil, données on-chain, qui nous partageait ce graphique et qui nous disait en gros que les whales, donc les baleines, sont en train de bouger sur les marchés dérivés, et que de ce qu'il a observé, globalement, historiquement, ça annonce une hausse parce que c'est un moyen pour eux de s'exposer en plus à l'achat sur les dérivés, donc avec plus d'argent que sur le spot, en faisant moins bouger le prix, et donc de s'exposer à l'achat. On voit très bien ici, on avait beaucoup d'argent qui arrivait sur les marchés dérivés, ça accumulait, et derrière, grosse explosion, il y avait peu d'argent sur les dérivés, c'était une distrib, et derrière, on a bien dump, et pareil, il montre très bien, quand les walls arrivent, gros pump, ici aussi, c'était le bottom sur le cours, et donc on est en train de remonter actuellement, donc potentiellement une bonne chose sur le moyen long terme, mais à court terme, quand je dis court terme, là ça va être, je pense, la semaine qui arrive, peut-être les prochaines semaines, grand max, je nous vois bien aller chercher les 50, et puis ensuite repartir aller chercher les fameuses targets que vous connaissez bien et qu'on va redécouvrir encore une fois. Mes targets sur Bitcoin, je vous l'avais déjà dit, je pense vraiment, si je repasse en hebdomadaire ici, qu'on ira chercher le 1,272 et même le 1,41 qui est donc à 144 000 $ sur Bitstamp, qui est une target tout à fait réaliste, qui est tout à fait simple. Maintenant, effectivement, si je prends une vague plus petite, donc si je prends le bottom finalement de la bulle, de l'ancienne bulle, en 2018, et que je prends le top qu'on a créé en avril, et ben voilà, on a quand même le premier Fibo qui est ici, qui est donc à 148 000, avec le gros Fibo 141 qui est à 144. Voilà, je pense que les 140 000 vont être une zone de profit majeure. Je le répète, je pense que vraiment, voilà, on a un truc qui monte. Il faut penser à prendre des profits. C'est bien de pouvoir re-rentrer, mais il faut savoir aussi où est-ce que vous sortez. Chose importante à notifier pour BTC, voilà, on va aller voir. Alors, pas le Solana, pas tout de suite, on va d'abord parler d'Ethereum. On va respecter Ethereum quand même. Je vous avais partagé avec Tilt, d'ailleurs c'est peut-être bien que je laisse tracer, cette fameuse
Tasse avec Hans qui est une figure extrêmement bullish. On l'a cassé, alors on l'a pas cassé en soi, il faudrait casser ce niveau-là. Mais ce gros niveau, cette grosse zone ici, est en train de casser. Donc je pense que dès qu'on fera une nouvelle clôture daily, au-dessus de ça, bah, c'est juste go moon hein, pour Ethereum et donc pour les alts, parce que Ethereum lead le marché des alts, ne serait-ce que pour les majors et les mid-cap. Les shit, on le sait, ont toujours un petit peu de retard, c'est comme ça que ça marche hein, sur les marchés financiers quand vous avez un bull run, c'est d'abord les gros actifs, les moyens, et ensuite les petits du secteur qui pètent. Et donc bah, c'est très bullish pour les alts, je l'ai déjà expliqué la dernière fois. Et pour l'instant c'est en train de se réaliser, ça prend un petit peu de temps. Bitcoin retombe, donc voilà, forcément Ethereum prend un petit coup aussi dans les dents. Mais globalement ça me semble quand même être assez bullish. Si on regarde son graphe face à BTC, que je le retrouve ici, il s'en sort quand même plutôt bien. Ça montre que bah, ces 2 derniers jours c'est rouge sur Ethereum, sur Bitcoin, mais le graphe Ethereum Bitcoin est vert. Pourquoi? Parce que ça montre que Ethereum prend moins cher que Bitcoin et que donc ce graphe monte. Et je l'ai dit, on est dans un range latéral, dans une tendance qui est fortement haussière. Si on pose un bottom ici, on fait donc un bottom, un low, donc plus haut que le précédent. Et l'idée maintenant, c'est d'aller casser cette grosse résistance ici. Et si on casse ça, all season. All season, comme beaucoup ici n'en ont encore jamais connu, parce que ce qu'on a fait à présent, à part sur certaines majors, dont le Solana, c'était rien de fou. Hein. Si je reprends un exemple type ACT, pas ACT. ACT n'a pas vraiment pété. Si je prends le AMB, il me l'a pas mis. Si je prends le AMB, je disais donc, effectivement, quand on passe en linéaire, c'était juste explosif. Ce qu'on a fait ici, si vous achetez la structure ici, jusqu'au top, ça vous a 600%. C'est énorme. C'est énorme, sauf qu'en vrai, il y a encore beaucoup plus de pourcentage à faire. Hein. Au prix actuel, jusqu'au premier arrêt, au premier Fibo, donc la toute première target, et à 1800%. Je pense que très peu ont connu ça ici, à part sur les gros sheets pour ceux qui étaient en early, sur les sheets DeFi ou sur les NFT, certains NFT, mais voilà. Je pense que beaucoup ici ne sont pas prêts. Je vais repasser du coup sur le Solana, que je voulais évoquer, Solana qui est juste le truc, je crois, le plus bullish, avec le FTM, et peut-être 2-3 autres, mais juste simple, il est dans une tendance haussière depuis sa création, c'est juste extrêmement bullish. On a une première vague, une seconde, une troisième, c'est peut-être la fin, je sais pas s'il y a des adeptes de l'Elliott Wave, mais on aurait sans doute quelque chose comme ça. Donc on aurait 1.5 qui devrait se trouver sans doute par là, donc moi je pense que, voilà, on parle souvent de la vague 2 à 3, donc de la troisième vague qui est souvent la plus large, ce qui pourrait être le cas si on fait une 5 bah dans ce coin-là. Donc je suis pas un grand fan d'Elliott, donc je vais l'enlever, c'est pas du tout quelque chose que j'apprécie, mais force est de constater qu'il y a beaucoup de volume ici, donc c'est quand même très bullish, mais attention, ça pourrait également poser un top. J'ai pris du coup une extension simple, tweet que j'ai partagé sur Twitter, d'ailleurs je vous invite à nous suivre sur Twitter. J'ai pris simplement l'extension hein, de ce niveau-là, à ce niveau ici, et bah, j'ai tracé la zone 1,272 à 1,41, exactement comme j'avais fait pour trouver le top ici. Hop, exactement comme j'avais fait pour cette zone-là qui a posé un beau top. Là, j'ai fait pour le prochain, et je pense que vraiment, il faudra prendre des profits majeurs, et même en dessous, on pourrait même tracer quelque chose d'un peu plus court, reprendre l'ancienne extension et prendre profit sur les 300$, ça me semble pas du tout déconnant quand on voit la gueule du graphique. Franchement, prenez des profits. En bear market, vous avez tous les abrutis qui vous disent, si je reprends un Bitcoin, je vais repasser plutôt sur un graphe en daily, ou en 3 jours, ça sera un peu plus expressif. C'est bien de faire de l'argent, mais pas vendu, pas gagné. Prenez des profits là-dedans, petit à petit. C'est comme ça qu'on gagne, parce que moi j'étais là en 2017, je me souviens très bien de tous les abrutis qui étaient là. Les gars, moins 80%, mais pas vendu, pas perdu, pas vendu, pas perdu, pas vendu, pas perdu. Et puis ils se retrouvent là à vendre en fait. Donc voilà. Prenez des gains petit à petit, ça vous soulagera niveau psychologie. Et quand vous verrez des moins 30, moins 50%, vous serez content. Ça peut être aussi une occasion de refil, mais aussi prendre des profits définitifs. C'est important d'avoir un plan là-dessus. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez à vous abonner. Checkez la description pour ceux qui veulent rejoindre l'école Zone 9. Et puis à nous suivre sur Twitter, à nous rejoindre sur Discord également. C'est très sympathique de parler avec vous. Il y a de l'activité, il y a des bonnes pépites qui tournent. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine, à demain pour une vidéo avec Tilt. Et puis à dimanche pour moi pour la grosse vidéo avec Tilt. Salut.